Les blessures dans le rugby, comment s'y préparer? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Donc, on n'y pense pas nécessairement à l'avance, mais les blessures font partie intégrante du sport du rugby, simplement parce que c'est un sport de contact. Il y a des gens qui vont essayer de venir nous plaquer, on va essayer d'aller plaquer des gens, il y a des corps qui se rencontrent et ça va créer un haut potentiel pour des blessures. Cela étant dit, je pense que les blessures dans le rugby, c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez tôt. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on attend que la blessure se passe pour en parler. Je pense qu'en tant que joueur de rugby, c'est important de savoir à l'avance que la blessure, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. La blessure va se passer à un moment donné. Que ce soit une blessure avec contact ou une blessure sans contact, on va avoir des blessures et ça fait partie intégrante du processus d'entraînement, de développement du joueur aussi, et on doit s'y préparer à l'avance. Ce que je veux dire par ça, c'est que psychologiquement, ça peut être très très difficile, ça peut être même dévastateur pour un joueur qui se blesse à un moment clé de la saison ou peut-être juste avant le début de la saison, peu importe quand ça se passe, mais c'est toujours difficile de se dire j'ai travaillé dur, j'ai fait ma préparation physique, je me suis amélioré sur le terrain, on a une bonne cohésion au niveau du groupe et maintenant je me blesse et je peux pas m'exprimer maintenant sur le terrain avec mes coéquipiers et faire le travail. C'est très difficile, donc je pense que c'est important de s'y préparer au minimum mentalement à l'avance pour les joueurs, donc de savoir que la blessure elle va se passer à un moment donné, de savoir que quand la blessure se passe, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va réagir, et donc ça c'est très important aussi, c'est avoir un plan. Très souvent je vois qu'il y a des joueurs qui se blessent et ensuite on les voit plus pendant 1 mois ou 2 mois et ils reviennent ensuite et on espère juste qu'ils vont tenir le coup quand ils reprennent et qu'ils se reblessent pas derrière. Donc avoir un suivi avec un professionnel derrière, un physio, un ostéo, quelqu'un qui peut vraiment progresser cette réhabilitation pour que quand l'athlète revient sur le terrain, il ne se reblesse pas tout de suite derrière. Ça c'est très très important. Donc si votre club a une structure comme ça ou au moins des contacts, un médecin, un physiothérapeute que vous pouvez contacter, un kiné avec qui vous pouvez travailler directement, c'est toujours quelque chose à faire une fois que la blessure s'est passée, et donc savoir à l'avance qu'on a ces structures qui sont en place au niveau du club pour pouvoir aider les joueurs. Et encore une fois, après je pense au niveau des coachs, on doit avoir un suivi un petit peu plus précis des joueurs une fois qu'ils se blessent, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pour savoir qu'est-ce que le médecin a dit, qu'est-ce que le physio a dit, qu'est-ce que le kiné a recommandé, et de pouvoir leur donner les outils qu'il leur faut pour continuer à s'entraîner d'une manière ou d'une autre, en sachant que quand on se blesse, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire, on va devoir adapter le programme de préparation et le programme d'entraînement, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Et donc la grosse erreur que la plupart des gens font, c'est que quand ils se blessent, ils arrêtent tout, et ensuite ils reprennent tout une fois que la blessure en elle-même s'est remise, alors que vraiment le jour de la blessure, c'est en fait le premier jour d'un nouveau cycle de préparation qui va bien sûr devoir être adapté pour permettre la réhabilitation de la blessure, mais qui doit continuer sur tous les autres fronts autant que possible. Donc on va adapter le programme, mais on va faire le plus de travail possible comme on l'aurait fait sans blessure pour continuer le développement du joueur, continuer le développement de l'athlète, parce que on veut que l'athlète qui revient de blessure revienne plus fort, plus endurant, plus rapide qu'avant, pour vraiment pouvoir faire la différence non seulement sur le terrain, mais aussi pour éviter de se blesser à nouveau de la même manière. Donc voilà, je pense que c'est une conversation qui est très importante à avoir. Donc en tant que joueur, une conversation à avoir avec les coachs, avec la structure du club qui va vous permettre de vous réhabiliter une fois quand vous vous blessez, et aussi les coachs d'avoir un suivi un petit peu plus précis des joueurs au niveau des blessures pour qu'ils puissent revenir au jeu en pleine forme plutôt que de revenir simplement à 50%. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao.